ailleurs. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On va continuer. Vous savez, avant, on allait dans les boîtes de nuit. Les morceaux comme ça, on dit ça, c'est un zouk. Tu veux pas rappeler? Amen. Bien aimé, on danse toujours. Ouais. Mais on a changé de partenaire. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, oh, on danse toujours, mais on a changé de partenaire. Donc ce matin, pendant que tu danses, vois Jésus, ton cavalier. Alléluia. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as, je te louerai pour la vie. Alléluia. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, acclame Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin, ou cet après-midi, dirais-je. Pour ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Si vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur, comme l'écrivain des psaumes qui a dit, j'étais heureux quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Faites juste le claquement des doigts comme ça là où vous êtes. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Compte tenu du temps que nous avons, c'est quand même un dimanche assez chargé, puisque nous avons la Sainte Seine juste après. Nous allons passer à la parole de Dieu. Venez avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, au verset 27. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'onction qui fait la différence. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'huile fraîche que l'Éternel désire répandre sur la vie de chacun de nous. Amen. On va lire deux passages des Écritures. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et puis le psaume 92, verset 10. On va se lever Amen. Tous ensemble pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Lisons la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. On va dans la traduction du King James en français. C'est comme ça que c'est traduit. Je préfère cette traduction-là en Minisobi. Or, il arrivera et il arrivera ce jour-là. Je vais demander que Junior mette ça aussi. Comme ça, on peut l'utiliser. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. C'est ça que je veux. Le joug sera éclaté à cause de l'onction. Alléluia. Dis après moi. Et le joug sera détruit, sera éclaté à cause de l'onction. Amen. Psaume 92, verset 10. Psaume 92. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Pardonnez, voici, verset 11, c'est le verset 11 que je veux. J'ai dit cela, c'est dans la Bible en anglais. Verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Amen. Dis après moi, et tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. Dis après moi, oh Dieu,
ce matin, déverse sur moi ton huile fraîche. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, le titre de mon message, c'est « L'Éternel me oint avec une huile fraîche ». Alléluia. Il y a une huile fraîche qui va descendre sur toi aujourd'hui. Alors, il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit, il y a une huile fraîche qui va descendre sur toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Une huile d'onction que l'Éternel va répandre sur toi. Alléluia. Amen. Parce que oindre, ça veut dire déverser sur, en rub with. Comment, quand tu mets pommade là, comment on appelle ça? To rub with. Frotter avec. Merci. Frotter avec. Amen. L'huile représente le Saint-Esprit de Dieu qui descend sur une personne pour lui donner la capacité de faire quelque chose qui autrement lui était impossible. Je peux dire ça encore. L'huile, amen, représente le Saint-Esprit qui descend sur une personne pour lui donner la capacité de faire quelque chose qui autrement lui était quoi? Impossible. Amen. Nous ne pouvons pas faire en cette saison les choses que nous devons faire sans l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une huile fraîche. Et ce matin, l'Éternel veut répandre sur toi, l'Éternel veut répandre sur moi une huile fraîche. Dis après moi, oh Dieu, répands sur moi une huile fraîche. Alléluia. Le Seigneur, ce n'est pas que l'onction que tu as reçue dimanche dernier là, amen, que ce n'est pas bon. Non, c'est bon. Mais pour les défis d'aujourd'hui là, tu as besoin d'une huile fraîche. Alléluia. Pour les problèmes d'aujourd'hui, l'onction d'hier là ne peut pas résoudre le défi que tu as aujourd'hui. L'onction d'hier là ne peut pas solutionner le problème que tu as aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'une huile fraîche. Dis après moi, j'ai besoin d'une huile fraîche. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 9, que Paul est allé dans une ville pour prêcher l'évangile au préconsul de cette ville-là, au gouverneur de cette ville, si vous voulez. Alléluia. Et quand il est arrivé, il a rencontré un homme qu'on appelait Bar-Jésus. Et Bar-Jésus était un magicien. Son nom, c'était Élymas, le magicien. C'était un homme qui impressionnait les gens dans la région. C'était un homme qui avait des pouvoirs. En tout cas, il avait des pouvoirs. Il avait des capacités. Amen. Donc quand Paul est arrivé pour parler de la puissance de Dieu, pour parler de la puissance de Jésus-Christ, il s'est retrouvé avec un problème. Dis après moi, avec un problème. Avec une difficulté. Amen. Mais la Bible dit, au-devant de la difficulté que Paul a rencontrée là, au-devant d'Élymas le sorcier, l'onction qui était sur la ville de Paul, sur la vie de Paul là, ça ne suffisait pas. Ça ne pouvait pas donner le problème. Parce que Élymas avait une certaine puissance. Et la Bible dit, alléluia, dans Actes des Apôtres chapitre 13, 22, que l'Esprit de Dieu est descendu sur Paul. Alléluia. Ce jour-là, Paul a reçu une onction fraîche. Alléluia. Et avec cette onction qui est descendue sur lui, Paul a déclaré et il a dit à Élymas le sorcier, il dit, tu as des pouvoirs, mais aujourd'hui, par la puissance de l'onction qui est sur moi, tu vas voir, tu seras aveugle et tu ne vas pas voir. Et la Bible dit, ce jour-là, Élymas est devenu aveugle. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu as besoin d'une onction fraîche pour le type de problème que tu connais aujourd'hui, le type de situation qui s'élève dans ta vie. L'onction d'hier ne peut pas te donner la solution. Et ce matin, je suis venu de la part de l'Éternel pour déclarer que tu reçois une huile fraîche pour te donner la solution à tes problèmes d'aujourd'hui. Si tu le crois, dis Amen. L'Éternel veut répandre sur toi une huile fraîche. Alléluia. Alléluia. Parce que le joug est brisé à cause de l'onction. Dis après moi, le joug est brisé à cause de l'onction. Encore, dites après moi, le joug est brisé à cause de l'onction. Ça veut dire, le joug là peut se briser parce qu'il y a onction. Là où il n'y a pas onction, il n'y a pas brisement.
Là où il n'y a pas onction, il n'y a pas éclatement. Là où il n'y a pas onction, il n'y a pas destruction. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que celui sur lequel l'onction est, il y a un joug que l'ennemi veut mettre sur toi. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, là où l'ennemi cherche à mettre un joug sur ta vie à cause de l'onction qui est sur ta vie, ce joug-là est anéanti et détruit dans le nom de Jésus. Il y a une huile, il y a une onction qui descend sur toi aujourd'hui. Et tout ce qui est joug que l'ennemi veut mettre sur toi, ça ne peut pas résister. Alléluia. Je vous ai dit la semaine dernière que le mot onction veut dire graisse, comme on l'a vu dans la traduction du Louis II. Alléluia. Graisse là, ça veut dire que le mot en anglais c'est fat. Amen. Fat. Dis après moi, fat. Fat là, ça veut dire tu es gros. Ça veut dire tu es engraissé. Ça veut dire tu es en forme. Alléluia. Bien-aimé, quand l'huile, parce que quand tu es oint, l'ennemi va toujours chercher à mettre le joug sur ta vie. Mais le problème est que quand tu es oint, tu deviens quoi? Fat. Tu deviens gros. Tu deviens en forme. Et quand tu deviens en forme, le joug que l'ennemi met sur ton cou là, ça ne peut plus rentrer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'huile qui vient sur toi te rend en graisse, te rend gros, ça te rend fort. Et parce que l'huile t'engraisse, le joug que l'ennemi veut mettre, ça ne rentre plus. La maladie que l'ennemi veut mettre, ça ne marche pas. La malédiction que l'ennemi veut mettre sur ta vie, ça ne prend pas. La pauvreté que l'ennemi veut te donner, ça ne prend pas à cause de l'huile qui est sur toi. Dis après moi, oh Dieu, déverse ton huile fraîche sur ma vie et que tout ce qui est œuvre des ténèbres soit anéanti, brisé dans le nom de... Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi va essayer. Mais quand l'ennemi te regarde, tu es loin. Tu n'es pas petit. Tu es loin. C'est à cause de la grâce qui est sur ta vie, l'onction qui est sur ta vie, que l'ennemi veut mettre le joug sur toi. J'ai dit souvent, je ne sais pas si vous avez les jeunes filles là, des fois, les jeunes filles, quand tu passes dans la rue, il y a des gens, des amlamans là qui te regardent, ils vont dire, hé Lago, et ils te parlent comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai dit, souvent, quand les gens te regardent, ce n'est même pas la beauté physique. C'est l'onction qui est sur ta vie. Oui, j'ai dit à quelqu'un, parce que jolie femme là, il y a jolie. Oui, vous comprenez? Mais ce n'est pas une affaire de joli. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a une onction sur ta vie. Quand on te regarde, tu n'es pas pareil. Quand on te regarde, tu n'es pas la même chose. Parce que l'onction de Dieu qui arrive sur toi, ça te distingue. L'onction de Dieu qui arrive sur toi, ça fait la différence dans ta vie au travers de ta vie. Il peut y avoir plus joli que toi, mais le plus joli n'est pas loin. Alléluia. Ce qui fait la différence, c'est l'onction. C'est pourquoi l'ennemi, quand tu rentres quelque part, tu attires. On dit, mais lui là même, quand il rentre ici, il y a un aura avec ta personne. Il y a quelque chose avec toi. Ils disent, lui là, Arnaud là, il est différent. Il y a quelque chose avec lui. On ne sait pas, mais même qu'on essaie de comploter, on va parler au patron mal de lui, tout ça là, mais c'est lui que le patron félicite, c'est lui que le patron apprécie. On ne sait pas, on a essayé, on a fait des trucs là pour gâter son travail, mais il se retrouve toujours sur ses pieds. Je vais dire aux gens aujourd'hui, ne vous fatiguez pas, le bonhomme il est loin, à cause de l'huile qui est sur sa vie, l'ennemi ne peut pas. Même s'il fait, ça ne va pas prendre. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose avec l'huile. Je vais pas être trop long aujourd'hui, donc j'allais vite. Alléluia. Parce que l'huile qui vient sur toi parle d'au moins 4 choses. La première chose dont l'huile parle, c'est que quand l'huile arrive sur toi, l'huile parle de la protection de l'Éternel sur la vie des enfants de Dieu. Alléluia. L'huile de l'Éternel qui descend sur toi te protège. L'huile de l'Éternel qui descend sur toi te préserve de tout mal. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 89, verset 20. Laissez-moi vous montrer. Je ne vois rien sur mon écran ici. Ministre Obi, Psaume 89, verset 20. Il dit ceci. Voilà. J'ai trouvé David,
mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Alléluia. Dieu dit, j'ai trouvé le peuple de Dieu, mes serviteurs, et je les ai oints. De quoi? De quoi? De mon huile sainte. L'Éternel t'a trouvé et l'Éternel t'a oint. Je rends grâce à Dieu. Ce n'est même pas toi qui l'as trouvé, c'est lui qui t'a trouvé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es venu à un rendez-vous divin avec le Seigneur. Alléluia. Tu pensais que tu venais juste à un culte, mais tu es venu à un rendez-vous avec l'Éternel. Car l'Éternel t'a trouvé et l'Éternel te oint d'une huile fraîche. Alléluia. Et l'Éternel t'appelle mon serviteur. C'est l'idée d'appartenance. L'Éternel dit tu lui appartiens. L'Éternel dit tu es à lui. Et il met son onction sur toi. Il met son huile sur toi. Vous savez que l'huile d'onction représente le Saint-Esprit. Et l'une des symboliques du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand l'onction est sur toi, quand l'huile est sur toi, ça veut dire Dieu dit tu m'appartiens. Et si tu appartiens à Dieu, tu deviens un interdit pour le diable. Si tu appartiens à Dieu, l'ennemi ne peut pas te toucher. Tu appartiens au Seigneur, tu n'as pas de problème. Si tu appartiens à Dieu, l'ennemi ne peut pas te toucher. Alléluia. La protection de l'Éternel autour de toi. C'est pourquoi il dit, j'ai trouvé David, j'ai trouvé mon peuple à Bethel, mes serviteurs, je les ai oints de mon huile sainte, de mon huile fraîche. Il continue, verset 20, le verset suivant. Ma main le soutiendra et mon bras le quoi? Et mon bras le quoi? Fortifiera. Bien-aimé, la Bible dit, l'univers tout entier ne peut pas contenir la gloire de l'Éternel. Et Dieu dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Bien-aimé, si Dieu a mis sa main sur toi, oui, pour te soutenir, et son bras pour te fortifier, dites-moi, c'est quel gawa qui peut enlever la main de Dieu? Qui peut enlever la main de Dieu? La main de Dieu est sur toi pour te fortifier. La main de Dieu est sur toi pour te soutenir. Bien-aimé, chaque jour quand tu marches, que ton cœur ne soit pas troublé. Tu es oint. Tu as la protection du Seigneur. La grâce du Seigneur est sur toi. Ce qui tue les autres là, ça ne peut pas te tuer. Parce que tu es oint. Dis après moi, oh Dieu, déverse sur moi une huile fraîche qui va me garder et me préserver de tout mal. Dans le nom de... Regardez le verset qui suit, verset 23. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Amen. Verset 24, et puis c'est fini. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. J'ai dit, oh, la main du Seigneur est sur toi. La protection du Seigneur est sur toi. Une huile fraîche est répandue sur ta vie. Une huile fraîche est répandue sur tes finances. Une huile fraîche est répandue sur tes affaires. Une huile fraîche est répandue sur ton ministère. Une huile fraîche est répandue sur tes enfants. Une huile fraîche est répandue sur ta maison. Et à cause de cette huile d'onction, tu es protégé, tu es gardé, tu es préservé dans le nom de... Il faut ajouter amen dessus. Hein? Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit l'onction là parle de la protection de l'Éternel. Alléluia. Il dit parce que tu es oint et parce que tu es précieux à mes yeux. Jésus dit, toute arme forgée contre toi, toi, enfant de Dieu, oint. Non, pas toute arme. Il dit en Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra en aucun lieu vous faire du mal. Rien. Alléluia. Rien. Dis après moi, rien. Dis après moi, rien. Aha. Le mot rien là, je voulais attirer votre attention là-dessus parce que dans Luc 10, 19, le rien là, dans le grec, c'est un double négatif. C'est-à-dire, rien
jamais rien, quelle que soit l'origine, ne pourra te nuire. Non, ce n'est pas que rien ne pourra te nuire, c'est que rien, jamais rien, quel que soit le moyen, quelle que soit l'origine, ne pourra te nuire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, à cause de cette huile que l'Éternel répand sur ta vie, rien, jamais rien, quelle que soit l'origine, quel que soit le pouvoir, ne pourra quoi te nuire. Si tu es d'accord, dis yes. Ah, donc bien aimé, je dis, quand l'huile descend sur toi, l'huile parle de la protection de Dieu. Deuxièmement, quand l'huile descend sur toi, l'huile parle de la prospérité et de l'élévation de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, au verset 1, la Bible dit que Samuel a pris l'huile et il a versé l'huile sur le roi Saül. Et il lui dit, Saül, aujourd'hui même, tu seras, il dit, aujourd'hui, tu es établi chef sur la maison de ton père. Bien-aimé, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 9, vers la fin, que le père de Saül a appelé Saül, en Kish, il s'appelle. Kish dit, hé Saül, viens ici. Il a appelé un serviteur. Il dit, toi et puis le serviteur, allez-y chercher les ânesses qui sont perdues. J'ai dit, oh, Saül, c'est celui qu'on envoyait pour aller payer huile à la boutique. Saül, c'est lui, on réveille. On dit, hey, quitte là, on va balayer le salon. Ouais. Saül, c'est celui-là qu'on regardait comme ça. Mais ce que le père de Saül ne savait pas, c'est que Saül avait un rendez-vous avec une huile fraîche. Il a dit, ce matin, quelqu'un est venu et Dieu t'a donné rendez-vous avec une huile fraîche. Ah. Tu pensais que tu venais à l'église. Dieu a dit, non, viens seulement. Je te donne rendez-vous avec une huile fraîche. Parce que ce jour-là, Saül, c'est Saül on a envoyé. Mais celui qui a envoyé Saül, ce jour-là, Saül est devenu son chef. Celui qui a envoyé Saül, son père, ce jour-là, quand l'huile est descendue sur Saül, même son papa devait faire garde à vous. Saül est maintenant le roi d'Israël. Saül, de par l'huile, est un homme prospère. Saül, de par l'huile, est un homme puissant. Saül, de par l'huile, est un homme d'autorité. Saül, de par l'huile, est un homme de gloire. Il a dit, oh, il y a une huile qui arrive sur toi. Il a dit, il y a une huile qui arrive sur toi, qui va changer la destinée de quelqu'un aujourd'hui. Il y a une huile qui arrive sur toi, qui va briser le joug, qui va détruire le joug de la pauvreté. Il y a une huile qui arrive sur toi, qui va briser le joug de l'échec. Il y a une huile qui arrive sur toi, qui va briser le joug à Kazemaya du non-accomplissement. Il y a une huile qui arrive sur toi, qui va briser le joug à Kazemaya des limitations dans ta vie. Il y a une huile qui arrive. 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 Alléluia. Qui va ôter tout ce qui jusqu'à présent était sur le chemin de ta prospérité financière, spirituelle, matérielle, maritale et autres. Il y a une huile qui arrive. Dis après moi, il y a une huile qui arrive. Il y a une huile qui arrive. Il ne faut pas avoir peur. Dis, il y a une huile qui arrive. Ça arrive. Alléluia. Amen. Il y a une huile qui arrive. Amen. Pour accomplir l'alliance de Dieu dans ta vie. J'ai dit, oh merci maman José. J'ai dit, il y a une huile qui arrive pour accomplir l'alliance de Dieu dans ta vie. Dis après moi, pasteur, quelle alliance? Il faut dire encore, pasteur, quelle alliance? Venez avec moi, Deutéronome chapitre 5. Rapidement. Vous êtes bénis, hein? Ça là, je n'ai pas fait aux autres cultes. On dit là, chaque culte a son truc. Deutéronome chapitre 7, verset 13 à 15. Samaya Koriaba Santaya. Dis après moi, oh Dieu, déverse sur moi ton huile fraîche. Verset 13. L'Éternel dit, voici l'alliance que je fais avec vous. Il t'aimera. Il t'aimera. Il te bénira. Il te bénira. Et te multipliera. Et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles. Il bénira quoi?
faut pas avoir peur. Il bénira quoi? Très bien. Et le fruit de ton sol, Ah, ton blé, ah, ton mou ah, et ton huile, ah, les portées de ton gros Ah. et ton menu bétail, oui, dans le pays qu'il a juré à tes pères de de te te donner. donner. Verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Arrête-toi là. Tu seras béni plus que quoi? Tous les peuples. Aïe. Bon, où est verset 14 là? Eh, mais j'en ai même vraiment. Ok. Il n'y aura plus chez toi Uh-huh. ni homme, ni femme stérile, Oui. ni bête stérile parmi tes troupeaux. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dis après moi, oh Dieu, libère ton huile fraîche dans ma vie et accomplis ton alliance de bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, ton alliance de prospérité, ton alliance de fécondité, ton alliance de productivité, dans le nom de... Amen. On continue, verset 15. Et puis on aura fini. Ministre, L'Éternel éloignera de toi toute maladie. l'Éternel éloignera de toi. Toute maladie. Est-ce que coronavirus est dans tout? Est-ce que sida est dans tout? Est-ce que le rhumatisme est dans tout? Est-ce que les tensions artérielles sont dans tout? Est-ce que l'insuffisance rénale est dans tout? Est-ce que le cancer est dans tout? Est-ce que le sida est dans tout? Est-ce que les courbatures sont dans tout? Est-ce que le paludisme est dans tout? Je déclare maintenant que l'Éternel est loin de toi. L'Éternel est loin de toi. L'Éternel. Ah. L'Éternel est loin de toi et de ta maison. Tout ce qui est maladie, dans le nom de Jésus. L'Éternel est loin de toi. Hey! Ah, Samayako Riaba Santaya. Continuez. Il ne t'enverra aucune de ces maladies Ah. d'Égypte Oui. qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Il ne t'enverra aucune De ces mauvaises maladies. Ah, écoutez-moi très bien. Quand il parle de mauvaises maladies d'Égypte, il fait référence au fléau qu'il envoyait en Égypte. Quand il parle de mauvaises maladies d'Égypte, il fait référence aux pandémies. Bien-aimé, l'huile qui est sur ta vie va éloigner. Éloigne les maladies d'Égypte. Ce sont les 10 plaies. Les maladies d'Égypte. Le fléau qui s'est abattu sur l'Égypte. La pandémie qui s'est abattue sur l'Égypte. Ça ne va pas s'abattre sur toi. Ça ne va pas venir à côté de ta maison. L'Éternel, par son huile, te libère. Dis après moi, oh Dieu, libère ton huile sur ma vie. Oh, dis après moi, oh Dieu, libère ton huile sur ma vie. Mais il faut que j'avance. L'huile là parle. L'huile parle de la protection de Dieu. L'huile parle de la prospérité, de l'élévation du Seigneur. Alléluia. Mais troisièmement, l'huile parle de la guérison du Seigneur. Et c'est ce qu'on vient de voir là. L'huile parle de la guérison du Seigneur. David dit, Éternel, tu oins d'huile. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et plus loin il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qui oint d'huile? C'est le berger. L'huile, à l'époque de David, était utilisée par les bergers pour guérir la brebis qui est blessée ou qui est malade. L'Éternel répand son huile de guérison maintenant. Et tu reçois ta guérison. Jésus le bon berger te visite avec son huile de guérison et tu reçois ta guérison.
La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 6, les versets 12 et 13, que Jésus a envoyé les disciples deux par deux pour aller chasser les démons et guérir les malades. Et la Bible dit, les disciples ont pris de l'huile et tous les malades qu'ils ont oints avec huile ont reçu leur guérison. Alléluia. Je déclare ce matin, quelqu'un reçoit l'onction d'huile et la guérison s'opère dans ta vie. La guérison s'opère dans ta vie. La guérison s'opère dans ta vie. Là où tu es, reçois cette huile fraîche. Là où tu es, reçois cette huile fraîche. Là où tu es, reçois cette huile fraîche et reçois ta guérison. Que tout ce qui est maladie maintenant disparaît dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit beaucoup plus loin, dans le livre de Jacques, chapitre 5, les versets 14 à 16, que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens viennent, et que le malade soit quoi? Oint d'huile. Alléluia. Vous voyez, l'huile en lui-même n'a pas de pouvoir, mais l'huile est une symbolique de la puissance de Dieu à guérir. Quand l'huile te touche, maladie fuit. Alléluia. J'ai dit, oh, quand l'huile te touche, la maladie s'enfuit. Oh, la maladie s'enfuit. Et quand les anciens viennent, que le malade reçoit l'onction de l'huile, et la Bible dit, la prière de la foi guérira le malade. Il y a quelque chose avec cette huile. Quand elle touche les malades, ils sont guéris. Voici pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin qui est affligé dans son corps physique, reçois cette huile fraîche. Reçois cette huile. Reçois l'huile de ta guérison. Reçois l'huile de ta délivrance. Reçois l'huile maintenant même dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, car Dieu a oint. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Jésus-Christ de Nazareth, avec le Saint-Esprit et la puissance, qui allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Car Dieu était avec lui. L'huile qui te touche, mon frère, l'huile qui te touche, ma soeur, fait disparaître les maladies. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la source, les maladies disparaissent. Les pandémies, les virus disparaissent. Les oppressions disparaissent. Alléluia. Car il y a la puissance dans l'huile de l'onction. Dis après moi, oh Dieu, répands ton huile de guérison sur moi. Dis après moi, oh Dieu, répands ton huile de délivrance sur moi. Je déclare, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Éternel me oint d'une huile fraîche. Et tout ce qui est maladie, maintenant, me quitte. Me quitte. Me quitte. Dans le nom de Jésus. Par la puissance de l'huile. Par la puissance de l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Maintenant, les maladies disparaissent dans le nom de Jésus. Tu vas t'élever. Tu vas prendre juste 2 minutes. Quelle que soit l'infirmité qui s'attaque à toi, tu vas déclarer que par l'autorité du nom de Jésus et par l'onction qui est sur toi, maintenant cette condition te quitte. Je ne sais pas quelle est la condition. Élève la voix en battant les mains. Commence à déclarer: cancer part, tension artérielle part. Maintenant, les mots de dos, mots de rein part. Maintenant, libère, lâche prise. Akayamaya, virus du corona, par la puissance de l'onction de Dieu, part. Libère maintenant. Libère. Lâche prise par l'autorité du nom de Jésus. Maintenant, cancer, tu pars par l'autorité du nom de Jésus. Attaque d'infirmité, tu pars dans le nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Cette huile qui a Kayamaya qui est répandue me donne la victoire. Ariabakondo Yorobosa. Yemaya Koryabasate. Bien-aimé, quatrièmement, pour ceux qui prennent note, je vous ai dit que l'huile parle. L'huile parle de la protection de Dieu. L'huile parle de la prospérité et de l'élévation qui vient de Dieu. 3, l'huile parle de la guérison qui vient de Dieu. Et quatrièmement, l'huile parle de l'invincibilité qui vient de Dieu. Bien-aimé, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on a.
C'est pourquoi les gens ont peur à cause du coronavirus. Et puis toi aussi, tu as peur. Je suis venu déclarer à quelqu'un, à cause de l'huile qui est sur ta vie, coronavirus peut tuer des gens. Ça ne peut pas te tuer. Vous n'avez pas bien entendu. J'ai dit, à cause de l'huile qui est sur ta vie. Parce que le temps est arrivé pour nous de mettre notre foi en ce que l'Éternel a fait pour nous. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, à cause de l'huile qui est sur ma vie, à cause de l'huile qui est sur ta vie, coronavirus ne peut pas me tuer. Coronavirus ne peut pas te tuer. Mais il ne faut pas avoir peur de dire Amen. Il faut dire Amen fort. Parce que Christ, le oint, vit en toi. Alléluia. Si Christ le oint vit en toi, je ne sais pas, tu es intuable. Ya. Dis après moi, Christ, l'onction de Dieu vit en moi. Je suis intuable. Au nom de Jésus, il faut ajouter Amen dessus. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu a oint le roi Saül. Alléluia. Et quand il a désobéi, Dieu l'a rejeté. Maman Nick, bon anniversaire. Dieu l'a rejeté. Et même quand Dieu l'a rejeté, alléluia, personne ne pouvait tuer Saül. Quand Saül même, il voulait qu'on le tue. Arrivé un moment de sa vie là, il voulait qu'on le tue. Il a dit un jour à un de ses serviteurs, tue-moi. Le serviteur dit, qui moi? Je sais que tu as oint. Même David, que Saül persécutait, a eu l'opportunité de le tuer. Et les gens lui disent, mais tue-le. Il dit, qui moi? Que Dieu m'en garde, que je ne mette la main sur le oint de Dieu. Voici ce qu'il a dit. Qu'est-ce que David voulait dire? David voulait dire, non, ton homme là, il y a huile sur lui. Il est intuable. Bien-aimé, quand Saül est mort, c'est Dieu lui-même qui a fait et puis le gars est mort. Il n'y avait pas l'homme pour lui. J'ai dit, il n'y a pas l'homme pour toi. J'ai dit, il n'y a pas l'homme pour toi. À cause de l'huile qui est sur ta vie, il n'y a pas l'homme pour toi. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, que Paul, le navire de Paul a fait naufrage sur l'île de Malte. Dis après moi, Malte. Le bonhomme ne peut pas mourir. Paul était dans le bateau. Dieu dit, Paul, à cause de toi, les gens dans le bateau vont vivre. Et tu vas vivre aussi. Vous allez faire naufrage, mais le bateau, tu vas vivre. Alléluia. Tu vas vivre, Paul. Et la Bible dit, Paul a fait, ils sont arrivés sur le rivage de l'île de Malte. Et Paul avait froid. Il a ramassé des branches pour y mettre le feu. Et la Bible dit, pendant qu'il mettait le feu, il y a un serpent qui est sorti des branches et qui s'est attaché à la main de Paul. Un serpent venimeux. Et l'on dit, ce serpent-là, quand il te mord, dans les minutes qui suivent, tu tombes, tu es mort. Et la Bible dit, les habitants de l'île ont vu. Et ils ont dit, cet homme est certainement maudit. Parce que la mer ne l'a pas tué. Mais maintenant qu'il est arrivé ici, le serpent là va le tuer. Et quand le serpent a mordu Paul, ils ont pensé que Paul allait mourir. Mais Paul n'est pas mort. Parce que ce que les gens de l'île ne savaient pas, c'est que Paul est oint. Bien-aimé, ce qui a tué les autres ne peut pas tuer Paul. Ce qui a tué les autres ne peut pas te tuer. Bien-aimé, moi je ne sais pas, hein, mais je suis enjaillé matin là, à casse. Ouais. Je suis enjaillé même. Ouais. Ce qui a tué les autres, que eux ils ont vu, ils étaient morts. Quand ça a piqué Paul, ça ne l'a pas tué. Et la Bible dit que les gens de l'île ont changé leur langage concernant Paul. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui vont changer leur discours te concernant. Il y a des gens qui ont pensé qu'à cause du coronavirus, tu vas abandonner ton Dieu. Ils vont se dédire.
Il y a des gens qui ont pensé qu'à cause du coronavirus, tu vas mourir. Ils vont se dédier. Il y a des gens qui ont pensé qu'à cause du coronavirus, tu vas t'appauvrir. Mais ils vont changer d'avis. L'huile de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. L'ennemi ne peut pas vaincre. Bon, j'ai presque fini. Alléluia. Bon, bien aimé. Est-ce que c'est parce que tu es loin que tu ne peux pas être malade? Si, tu peux être malade. Est-ce que c'est parce que tu es loin que tu ne vas pas te retrouver dans tes problèmes? Si, tu vas te retrouver dans tes problèmes. Mais est-ce que ça veut dire que l'onction est finie sur toi? Tché. Les amis disent tché. Il faut dire tché. Aha. Parce que même Jésus, le loin, il est mort. Même Jésus, le loin, il est mort. Même Jésus, le mort, on l'a enterré. Et pendant 2 jours, on pense qu'il n'y a rien. Donc, bien aimé, actuellement, là, tu peux sentir, on dirait que tu es mort. Ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Tu es loin. Actuellement, là, on dirait que tu es enterré. Kabako, ça ne fait rien. Tu es loin. Ça ne change rien au fait que l'onction de Dieu est sur ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes aujourd'hui que tu vas penser que l'onction n'est pas sur toi. Tu es loin. Tu es loin. Tu es loin. Là où les gens se trompent. Et Jésus est loin. Il dit, il a laissé la croix. Ah, mais les gens l'ont crucifié. Jésus est loin. On dit, ah, on l'a enterré. Jésus est loin. On dit, ah, il est encore dans la tombe. Mais ce que les gens ne savaient pas, avec Jésus, il y a eu un 3e jour. Et je vais dire aussi, avec toi, il y aura un 3e jour. Ah! Bien-aimé, ton 3e jour est arrivé. Ton 3e jour est arrivé. Et si on t'a enterré, tu vas t'élever. Si on a enterré ton mariage va s'élever. Là où on a enterré ta prospérité va s'élever. Là où on a enterré ton enfantement va s'élever. Là où on a enterré ta joie va s'élever. Là où on a enterré ta paix va s'élever. Tout comme avec le Seigneur Jésus, il y a eu un 3e jour. Avec toi aussi, quelles que soient les circonstances adverses, les vents contraires qui souffrent dans ta vie aujourd'hui, avec toi aussi, il y aura un 3e jour. À cause de l'huile qui est sur ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Héroï. Merci. Bien-aimé, il y a une huile fraîche que l'Éternel veut répandre sur la vie de quelqu'un ce matin. Je ne peux pas finir ce culte sans prier pour chacun de vous individuellement. Pour chacun de vous. Pour chacun de vous. Il y a une huile qui va te toucher ce matin. Ça va changer ta destinée. Ah, ton amen manque de vitamines. J'ai dit, il y a une huile. Bien aimé, c'est comme voiture là. Quand tu conduis voiture là, après tu fais vidange. Je suis venu faire vidange dans la vie de quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que c'est vidange là? On fait pour que la voiture aille avec plus de puissance. Matin là, je suis venu faire vidange. Dis après moi, pasteur, il faut faire vidange. Quelqu'un s'apprête à recevoir une huile fraîche. Une onction fraîche qui va transformer ta vie. Qui même en cette saison, tu seras distingué. Bien aimé, je vous dis ceci. J'ai dit même, je dois faire un message sur ça. Je ne sais pas, depuis que le corona est arrivé là, je suis serein. Je vous dis la vérité. Je suis Popodipo. Ouais. Bon, pour ceux qui nous suivent en direct, Popodipo, ça veut dire je suis bête. Bon, attends. Ça veut dire je suis tranquille. Voilà. Et j'ai dit, je ne permettrai à rien ni personne de m'empêcher de faire ce que je sais que Dieu veut faire avec moi au travail de moi. Oui. Ton bien-aimé, ne sois pas ébranlé. Laisse le diable s'agiter. Pandémie ou pas pandémie. Cette année, c'est notre année de gloire. Et c'est pourquoi matin, là, Dieu m'a dit de faire vidange. Ouais. Certains parmi nous là, ancien huile là, ça nous fatigue. Ouais.
Lui là, après ça devient noir comme ça. C'est pas bon. Ya. Dis après moi, oh Dieu, ce matin, je veux un changement d'huile. Et je veux prier. Alléluia, acclamons le Seigneur. Vraiment souffrez que je prenne un peu de temps. Merci maman. Au moins il y a une personne qui a dit vas-y. Alléluia. Si vous êtes d'accord, il faut dire pasteur, on n'a qu'à avancer. Aha. Alléluia. Je veux prier pour chacun de vous. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, chaque personne. À cause des mesures barrières, on ne va pas vous toucher. Mais on va mettre l'huile dans la main de chaque personne. En rub the oil. C'est comment vous savez? Frotte, merci. Frottez l'huile et mettez sur votre tête vous-même. Alléluia. Et quand vous le faites, sachez que l'Éternel déverse sur vous une huile fraîche qui va vous élever à un autre niveau de gloire. Une huile fraîche qui va opérer le miracle dans vos vies. Une huile fraîche qui va briser, qui va éclater, détruire le joug que l'ennemi veut mettre sur votre vie. Le fardeau que Dieu ne vous a pas donné là. Alléluia. Il y a une huile qui arrive, qui va opérer la guérison et la délivrance. Prenez ça au sérieux. Au culte en anglais. Voici, Maman José, si elle peut donner ton nom. Maman José, pendant le culte en anglais. J'ai fait cet exercice dans tous les cultes aujourd'hui. On a fait ça. Elle est venue, sa joue était enflée comme ça. Elle avait mal à la dent. Elle dit, dès qu'on a mis l'huile, on a commencé à prier. Sa joue a diminué. La douleur a disparu. Toute cette semaine, elle se plaignait de douleur dans la dent. On a même appris cela, on priait pour elle. Mais elle dit, ce matin, elle est venue au culte. Quand on a commencé à prier, quand on a parlé de l'huile qui guérit, la douleur qui, depuis le début de la semaine, qui était avec elle, cette douleur-là a disparu. Et je dis maintenant, pendant que l'huile te touche, la douleur dans ton corps va disparaître. Les tumeurs vont disparaître. Les fibromes vont disparaître. Les cancers vont disparaître. Les douleurs dans le dos, dans le cou vont disparaître dans le nom de Jésus. Donc on va faire 2 rangs, rapidement, en respectant les distances au moins d'1 mètre. Faites un rang ici. Et puis faites un rang dans l'autre côté là-bas. Là-bas comme ça, 2 rangs. S'il vous plaît, rapidement. Le temps est très avancé. Pour ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. On est encore ensemble la semaine prochaine. Amen. Allez-y avec cette onction. Amen. Élevez la main vers ce groupe de louanges, s'il vous plaît. Élevez la main vers le Seigneur. Je vais inviter le pasteur Kadi qui va venir m'aider. Alléluia. Quand l'huile va vous toucher, frottez-vous la main et mettez cette huile-là sur votre visage. Et croyez que l'Éternel vous donne votre miracle. Croyez que l'Éternel vous donne votre miracle. Élève la main vers le... Élève la main, élève la main. Dis après moi, oh Dieu, merci pour cette huile que tu déverses sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen.